Le 23 janvier 2020 que la ville de Wuhan s'est retrouvée coupée du monde, isolée comme jamais. On ne savait pas ce que demain sera fait et ce que nous réservait cette épidémie, et pourtant le cœur de tous les Wuhanais battait toujours aussi fort et l'espoir était toujours présent. Ça a été un petit peu un hasard. Le papa d'une amie à ma fille, c'est lui qui a mis une annonce sur ses moments WeChat, en fait, en demandant des volontaires avec des véhicules pour pouvoir transporter du matériel vers les hôpitaux. J'ai montré ça à ma femme. À l'époque-là, en fait, les médecins étaient tellement difficiles et on voulait l'aider. Après, on a séparé les travaux, par exemple, Frédéric travaille d'or et moi, je m'occupe de Jade. Et après, j'ai pris contact avec lui. Après, le lendemain, voilà, on a commencé on s'est réunis à la périphérie de Wuhan pour aller dans une fabrique de pâtes où on était plus de près de 25 voitures avec des camions militaires aussi qui étaient présents. On a presque 500 hôpitaux qui ont été ravitaillés dans toute la ville. La superficie est très éloignée. Je suis revenu, c'était 23h30. Et on mangeait rarement à midi, des fois on mangeait à 2h ou à 3h de l'après-midi. C'était dans les trajets en fait où on avait un petit temps on va dire de répit. On s'arrêtait dans une station-service et on pouvait manger des pâtes rapides. La mise en quarantaine a été décrétée. Là, beaucoup de Wuhanais en fait ont un peu paniqué. Moi, c'était surtout au niveau de ma femme. On va dire, en tant qu'ancien militaire, je connais un peu les procédures de mise en quarantaine, de décontamination. Pour moi, c'était normal. Et j'ai vu après qu'il y avait une organisation au niveau des hôpitaux. Il y avait déjà un commencement d'organisation à l'intérieur de la ville. J'ai expliqué justement que c'était normal, que voilà, la mise en quarantaine, c'était justement pour empêcher qu'il y ait des mouvements de foule vers l'extérieur et vers l'intérieur, pour limiter justement ces déplacements. Enfin, finalement, on n'a pas quitté. Parce que mon mari m'a dit que, en fait, la situation, c'est pas si grave que ça. Il croit que la Chine, le gouvernement chinois, qui peut faire quelque chose et ça va de mieux en mieux, quoi. 他6点去，然后12点回，去搬运物资，我觉得帮助别人很好。Il me dit pas. Il me dit après. Je suis fière qu'il ait fait ça parce que sa femme est chinoise, mais c'est pas son pays. C'est son pays de cœur maintenant, mais c'est pas. Donc je trouve que c'est encore plus beau. Alors maintenant on va dire que la vie est redevenue normale, il y a une équipe dont la fille en fait du groupe de Léopard fait partie, c'est les Blue Sky Rescue. J'ai fait des entraînements d'escalade et de secours aquatique en Zodiac, en bateau, sur des lacs justement pour être prêt si jamais il y a. C'est une relation très, très particulière en fait qu'on a, comme si on était frères et sœurs, on va dire, de la même famille. Tous les bénévoles maintenant sont ses amis. Donc je dis, c'est formidable. La phrase qui est utilisée, en fait, c'est des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Alors même si ce n'était pas extraordinaire dans le cas, mais c'était quelque chose d'inhabituel. Mais toute la population s'est mobilisée justement pour essayer de faire quelque chose tous ensemble, de réussir quelque chose ensemble. Et ce qui a été fait, puisque maintenant l'épidémie en Chine, maintenant, c'est que quelques cas sporadiques qui arrivent, surtout par importation justement. Autrement, l'épidémie est complètement terminée en Chine.